Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. C'est ici une bonne journée. Il y a quelque chose de bien pour vous. Sa main est évidemment forte pour faire une transformation inhabituelle, une bénédiction inhabituelle. Et il attend seulement pour vous, de lui laisser avoir sa volonté. Lorsque nous prions, on est en train de dire, Dieu soit glorifié en ma vie, manifeste ta présence en ma vie. On ne fait pas une routine religieuse. Ce n'est pas une routine religieuse. Nous avons une relation. Et hier, nous avons parlé de les disciples de Jean qui, après avoir entendu Jean dire de Jésus, voici, l'agneau de Dieu, immédiatement, ils ont quitté Jean et ils ont suivi Jésus. Imaginez que c'est aujourd'hui notre temps. Il y a certains gens, le pasteur a la sûreté de dire dans notre pasteur que Dieu il utilise ce pasteur et ses membres l'ont quitté. Il y aura une guerre. Tout ce que vous avez vu auparavant, que vous n'avez pas imaginé, aura lieu, se passera et sera comme un volcan. Mais ce n'était pas le cas avec Jean. Jean a introduit Jésus et son ministère à ses disciples. Et une des autres versions, Jean a recommandé Jésus à ses disciples. Verset 40 dit: l'un des deux qui entendit ce que Jean disait et suivit Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. Verset 40 dit: il a d'abord cherché et trouvé son propre frère Simon et lui a dit: nous avons découvert le Messie, qui traduit est le Christ, loin, étonnant. André, selon le conte de Jean, était l'un des deux. Le nom de l'autre personne n'était pas mentionné ici. L'un des deux qui a quitté Jean pour suivre Jésus était André. Notez que Jésus n'a pas encore appelé les 12. Il n'a pas sélectionné du foule. Beaucoup de gens ont suivi Jésus et l'un d'eux était André. Et la première personne qu'il a cherché est son frère. Je ne sais pas de vous. Il y a beaucoup de gens qui disent connaître Jésus et qui disent qu'ils ont une vie glorieuse en Jésus-Christ, mais ils ne se soucient pas de leur famille. Les Écritures disent que André, il a cherché son frère. La première personne qu'il a dit, et c'était son frère, Pierre. Est-ce que vous avez dit à votre famille de Jésus, si vous avez trouvé quelque chose de très formidable, n'allez-vous pas parler à des autres? C'est très étonnant à moi. Beaucoup de gens, ils iront hors de leur lieu pour introduire des gens à ces affaires et à ces idées avec lesquelles ils veulent gagner d'argent. Le plus que tu introduis en l'affaire du networking, c'est comme ça que tu grandis et tu augmentes et a beaucoup de profit et d'argent. On trouve que des gens ont cette
choses de networking, ils sont très vite à dire à leurs amis, ils vont au-delà de leur pas, ils dépensent l'argent, du temps, fait tout en leur pouvoir pour convaincre des gens de tel network, de telle affaire, mais ils ne passent pas le temps parlant de Jésus. Si Jésus est quelqu'un de très spécial à vous, et il était une bénédiction à vous, vous devez parler de Jésus à tout le monde, plus que votre affaire de networking. Ici en Nigeria, nous avons eu le MMM, le scheme de Ponzi qui est venu et beaucoup de gens étaient pris. Et moi seulement, j'ai essayé d'avertir des gens de notre ministère et beaucoup de gens ont pensé que je suis dépassé en mes idées et ils ont pensé c'est l'a raté, l'a manqué. Et il y a des pasteurs qui encouragent leurs membres et ces personnes-là, ils ont gagné beaucoup d'argent et les gens m'ont dit toutes sortes de choses. Les gens qui devaient écouter, ils essayaient de m'enseigner. Et donc, j'ai arrêté de parler et pas après cela, toutes les choses s'est effondrées et beaucoup de pasteurs ont perdu des millions. Ils n'ont pas pu discerner la volonté de Dieu. Et jusqu'à ce moment présent, beaucoup de gens ont une pression intérieure élevée à cause de l'argent qu'ils ont perdu. Mais non, regardez ceci, ils ne parlent plus, ils étaient passionnants de où votre passion est. Ça prend votre cœur et si quelque chose est arrivé à cela, ça peut affecter votre cœur. C'est très étonnant les choses de Dieu. Lorsque les choses ne vont pas bien dans la maison de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas touchés, mais ils proclament qu'ils aiment le Seigneur. Mais la vérité c'est ceci. Parce qu'il n'y a pas de gain immédiat, personnel, qu'il peut voir. Oui, il dit, oui, je l'aime, mais en autre mot, je l'aime, mais c'est ma vie religieuse. Il faut faire des choses pour gagner de l'argent. Donc, ce qu'il fait pour gagner de l'argent, il n'exerce plus de passion là. Ce qu'il a fait avec les affaires du Seigneur en Romains chapitre 10 verset 11. Ne soyez pas paresseux, mais vous savez, le Seigneur, dont l'affaire dont la Bible parle ici, et l'affaire du Seigneur, il s'est fervent dans l'esprit, ça parle de la passion. Beaucoup de gens, ils ont fait de la chose de Dieu une chose secondaire, et ce qui le poursuit est leur numéro 1 en leur liste de priorités. Le Seigneur nous rappelle, comme il a rappelé l'église d'Éphèse dans le livre de la Révélation, de retourner à notre premier amour. Est-ce que vous souvenez-vous, si vous avez donné votre vie à Christ, souvenez-vous comme il était lorsque vous avez senti que vous êtes sauvé, vous ne l'avez pas mérité, vous avez parlé à beaucoup de gens, vous avez été très excité. Qu'est-ce qui s'est passé avec la passion, l'excitement, votre dévotion à la parole de Dieu, de prier en langue? Vous savez quoi? C'est parce que vous êtes allé d'une relation à une religion, ce qui s'est passé. Les gens autour de vous ne sont pas sauvés. Dieu attend de vous d'influencer leur vie. André a trouvé son frère Pierre, et vous savez quoi? Pierre est devenu le leader que Jésus a confié le travail. Vous ne savez pas, mais votre effort petit peut faire la différence. Dieu est prêt à faire des choses glorieuses, mais si vous le permettez, il soit magnifié, il va glorifier son nom en vous. Donnez votre vie à lui aujourd'hui et voilà être glorifié dans votre vie. Merci d'avoir part dans cette émission. Ma prière est que vous aurez une passion pour le Seigneur et vous ferez des exploits pour lui. Jusqu'à demain, que Dieu vous bénisse.